Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Alain et Patrick pour une pêche d'été au maigre. Voici donc techniques et astuces pour pêcher le maigre au vif pour des moments inoubliables. C'est un maigre. Avant tout, la préparation à la maison est importante. Le matériel tout d'abord et les montages avec Alain. Merci de m'accueillir pour voir ta technique de pêche. Qu'est-ce que tu utilises alors comme canne Alors principalement des cannes de 220 grammes et longueur de mètres. Ça c'est pour les gros vifs. Quand j'ai des petits vifs, des plus petits vifs, j'utilise ce genre de canne. 150 grammes avec un moulinet Penn de 4500, 9 kg de frein. D'accord. Oui, il faut quand même un bon frein, quoi. Oui, c'est ce qu'il faut en principe pour retenir le poisson quand même. Sachant que mon maigre de 1,80 m que j'ai pêché avec le moulinet de 4500, il tractait le bateau. Oui, quand même. Le bateau fait 1 tonne. Alors, et quelle plombée tu mets alors pour ces cannes? Je mets 2 sortes de plombée, soit une plombée comme ça de 120 grammes, ou j'en ai une autre un peu plus légère de 80 grammes. D'accord. Suivant le courant, suivant le vif que j'ai. Mais ce sont des plombées spéciales, ça c'est pas... C'est pour pêcher principalement le silure. D'accord. Et la tresse, on n'a pas parlé de la tresse. J'utilise donc une tresse de 28 centièmes environ et du fluorocarbone de 16 kg. Ça c'est pour le bas de ligne. Ça c'est pour le bas de ligne et je mets au moins 10 fluorocarbone pour éviter toute vibration dans l'eau. Ah oui, parce que la tresse a tendance à vibrer un peu. Tout à fait. Et pour le montage? Alors j'utilise des snappers ajustables de chez Hayabusa. Ça dépend, la taille, je les mets en fonction du vif. Et je mets toujours un petit caoutchouc à l'avant pour éviter que le vif s'en aille. Oui, quand à force de pêcher, il y a du jeu qui se crée dans l'endroit où on a le vif. Donc je mets un petit caoutchouc au niveau du nez, comme ça, je traverse, comme ça, et le vif, il ne peut plus s'en aller. Ouais, c'est parfait ça comme système, c'est une bonne astuce. Quelle taille de vif tu peux mettre avec ce type de montage? Bah, souvent, ce sont des macros minimum 20 cm, oui. Car on n'a pas le droit de pêcher en dessous. Quand on a la chance d'avoir des chinchards un tout petit peu plus petits, c'est super. Ce qui est génial avec ce montage, c'est qu'on peut le régler à la taille qu'on veut. Il suffit juste de tirer dessus et là, ça ne bouge plus. Et cette perle attire en plus, quand les eaux sont troubles, attire la vue du maigre. En pêche, c'est une autre histoire. Il faut d'abord attraper les vifs, puis les conserver dans de bonnes conditions, avec un bulleur ou un vivier, ou aussi une bourriche de ce type, qui est assez pratique lorsqu'on veut garder une bonne quantité de poissons vivants. Il ne faut pas oublier de la remonter quand on navigue quand même. Quand on fait les dérives. Vous pouvez retrouver les différentes techniques de pêche du maigre détaillées ici en haut à droite. Après, la difficulté, c'est aussi de choisir les zones de pêche. Alors, on essaye de trouver les zones où il y a des alevins ou bien du poisson fourrage ou dans les amortis de courant. Mais toi, tu fais aussi autrement? Je vais surtout là où il y a des rochers et sous les chasses de maquereaux. Oui, sur les tombants. Sous les tombants, et quand il y a des chasses, souvent il y a le maquereau et le maigre est en dessous. Près du fond? À ras du fond. À ras du fond. Il est toujours moi, il ne monte pas sur les chasses? Chaque fois, moi, toutes les touches que j'ai eues, c'est au ras du fond. D'accord. C'est un opportuniste, il va prendre sans trop se déplacer très vite, le maigre. Et c'est à peu près dans quelle profondeur qu'on les trouve?
6-8 mètres. 6-8 mètres, pas plus. Non. Je les pêche dans 6-8 mètres, moi. D'accord. Face à Saint-Gilles. Et donc, ils se postent aussi à l'abri des courants lorsqu'ils ne chassent pas, finalement, derrière des têtes de roche. Voilà. Ils sont toujours abrités, un petit peu comme le bar. Le montage se fait ainsi. Sur snapper ajustable Hayabusa. Lorsque le nœud est serré, ça coulisse. Le nœud est desserré et l'hameçon tracteur est bloqué. Le deuxième hameçon est placé sous la nageoire caudale. Notez aussi la petite perle phosphorescente qui ciblera l'attaque dans les eaux potentiellement chargées. Le bas de ligne sera coulissant et sans bouchon, avec un plomb poire, comme nous l'avons vu précédemment. De votre côté, quel montage utilisez-vous pour pêcher le maigre au vif? Indiquez-le moi dans la description. Et donc tu pêches aussi en dérive? Oui. Quand il n'y a pas trop de vent, je suppose. Oui, je suis toujours en dérive. Toujours, ah oui, c'est toujours. Je suis jamais posé. Jamais posé. Non, toujours en dérive. Et j'essaye de suivre les chasses et toujours les tombants, les choses comme ça. Et tu ne plombes pas trop, du coup tes bas de ligne ils sont plombés trop. Tout dépend du courant qu'il y a, tout dépend du vent qu'il y a. J'essaye de régler en fonction de tout ça, quoi. Le plus léger possible. Quelles sont les meilleures périodes pour la pêche au maigre? Moi, j'y vais toujours à partir de juin, début juillet. C'est là qu'ils arrivent de Bordeaux à peu près. Ils remontent Ils remontent. Et après, j'ai d'autres pêches. Donc, je laisse tomber la pêche du maigre. Je m'en occupe pas après. Et plutôt le matin ou le soir? Moi, plutôt le matin. Le matin de bonne heure. Ça, c'est toujours le matin de bonne heure que j'y vais. Ouais, c'est un poisson qui n'aime pas trop l'agitation, finalement. Oui. Oui. Je viens de voir une masse, là. Ah ouais, Ouais. Tiens, il est là, là. Oui. Il est moins gros que le tien, mais il est gros. Oh, non, c'est un maigre. C'est un maigre. Ah ouais, il est beau. Ouais. Allez, les gars, vous le prenez? Oh, bah, Bravo, Patrick. Ouais. Alors, faut que tu lui montes la tête. Hein. Ah, il est beau. Hein. Ah, tu te rends compte regarde la couleur que ça a. Lève ta cave. Lève. C'est ce que je fais là. Oui, non, mais il faut que tu lui sortes la tête de l'eau. Bah hein. oui, mais regarde, il prend la. Mais Vas-y. non, Je peux plus. Comment ça, tu peux plus? Mais non, mais j'arrive pas. mais mouline. Vas-y, prends-le. Mais non, je peux pas le prendre. Il faut que tu lui sortes la tête de. Ah, je tire. Ah, moi, j'essaye avec lui. Ben non, les puisettes. Oui, ben. Oh, il est beau. C'est un beau poisson, quand même. Oh la vache, je tire. Mais oui, mais si tu lui sors pas la tête, moi je peux pas le dire. voilà. Oui, mais. Un plutôt dans le tour. Non. Voilà. Là, je vais pouvoir la voir. Eh, tu te rends compte avec le vif que tu avais? Ouais. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que je fais, les gars? Ah ben tu le remets à l'eau maintenant, tu vas pas garder ça. Ah, mais... Soulève-le. Bravo. Ah ben c'est qu'il est dans le trou du cul là-bas. Bon, Patrick, il est au 100 coups de sa vie. Hein. Il a pêché un beau poisson. Ouais, mais je veux pas qu'il me baisse les doigts. Mais non. De toute façon, il faut que tu coupes tout. Hein. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous. Je fais ce que je peux. Mais oui, mais attends, moi j'ai pas de gants. Hein. J'ai peur qu'il me baisse les doigts. Moi. Mais attends, Pensez à relâcher ces poissons trophées pour qu'ils puissent se reproduire à nouveau. Merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!